Presque chaque nuit, des tirs d'artillerie résonnent dans l'est de l'Ukraine. Dimanche matin, un obus a touché cette école de Krasnohorivka, une ville proche du front. Heureusement, personne n'était présent. Mais ici, les gens vivent depuis plus de 3 ans dans la peur et la misère. Comment s'habituer à ces bombardements? C'est terrifiant. Je suis venu ramasser du bois dans les bâtiments détruits. 1 mètre cube coûte 500 grivnia et ma retraite est de 1250 grivnia. Regardez ces pilules. Je les ai tout le temps avec moi. Tous les gens à qui je parle prennent des tranquillisants et des antidépresseurs. Cet immeuble aussi a été bombardé. L'appartement le plus touché était déjà inoccupé, mais des gens vivent encore ici. 8 personnes ont été blessées dimanche dans la ville. Beaucoup reprochent à l'Ukraine des violations du cessez-le-feu. Impossible en réalité de savoir qui tire le premier. Une chose est certaine, affirment ces soldats, la Russie arme toujours les séparatistes. Ça, c'est un missile Grad. Ça provient d'un véhicule militaire russe. Nous n'avons pas ce genre de véhicule en Ukraine. Kiev appelle les Occidentaux à accentuer leur pression contre Poutine. On ne peut pas faire confiance à la Russie. Il faut négocier en position de force. C'est exactement ce que nous attendons du président français. Il n'y a pas eu d'avancée territoriale majeure dans le Donbass depuis plus de 2 ans. On parle souvent de conflits gelés. Mais en réalité, cette guerre n'a jamais cessé de faire des ravages.